j'aimerais juste dire 2 mots sur le choix du conjoint. J'ai parlé de la séduction. Si on a en face de nous un homme qui vient nous séduire, il n'est pas chrétien. Alors, en tant que chrétien, de chrétienne, est-ce que on va se marier avec quelqu'un qui a essayé de nous séduire, un non-chrétien? Et puis le contraire. En tant que chrétien homme, est-ce qu'on va se laisser séduire par une femme? Alors, le séducteur de la Bible, c'est le diable, c'est l'ennemi. Alors, il y a des esprits de séduction, c'est les faux prophètes, les faux chrétiens. Donc, ils essayent de se donner une apparence pour nous attirer à eux. C'est de la tromperie. Donc, si quelqu'un se présente aux chrétiens au moyen de la séduction et souhaite séduire le chrétien ou la chrétienne, alors soit on a de l'idée qu'on va marier un non-chrétien, c'est égal, mais si on a de l'idée de marier un chrétien ou une chrétienne, on n'est pas dans le jeu de la séduction. Alors, un des critères de choix, c'est la vision. Si Dieu nous a donné la vision de partir évangéliser au Japon, on ne va pas se marier avec quelqu'un qui a reçu une vision d'aller dans les bas-fonds au Mexique. Mais même en restant en Suisse, si on a à cœur les personnes âgées, et puis que notre conjoint chrétien, Dieu y a donné une vision pour les enfants. Bon, ça peut se mélanger, les personnes âgées et les enfants. Mais enfin, c'est quand même plus pratique, plus simple, lorsque on a les deux la même vision. Ou quand on abandonne sa vision pour la vision de l'autre. Alors, il faut prier au début quand on rencontre une personne. Il faut déjà lui demander comment tu vois ton service en Dieu. Qu'est-ce que Dieu t'a mis sur le cœur? Parce que alors, s'il vient de se convertir, je crois que s'il vient de se convertir, elle a une vision très claire de ce que Jésus a mis sur le cœur. Et puis ça peut être 6 mois plus tard que c'est un peu tout mélangé. Alors, se marier, c'est pas un petit engagement. Alors, on peut se dire, moi, j'ai un compagnon ou une compagne, 2 ans, 5 ans, on verra bien. Mais alors, on ne se présente pas en tant que chrétien. On dit, je suis non chrétienne, je cherche un compagnon, une compagne pour un soir, 2 ans, 5 ans, 10 ans. Alors, au moment où on se présente en tant que chrétien, pourquoi on irait rechercher un non-chrétien? Mais on est condamné à vivre toute notre vie ou à vivre passablement de temps avec des conceptions de la vie totalement différentes. On peut avoir eu la même éducation, venir du même village, etc. Mais celui qui s'est converti, il ne réfléchit plus de la même façon. Ses priorités ont changé. Il voit le monde tout à fait différemment. Sa priorité, c'est l'amour, c'est d'aimer Dieu. Sa priorité, c'est Dieu. Et toi? Alors, le jeu de la séduction, mais ça passe à la trappe. Déjà, il n'y a pas de séduction. Un chrétien,
ne séduit personne. Il n'a pas en lui ou une chrétienne un esprit de séduction. Il a le Saint-Esprit, elle a le Saint-Esprit. Et parler les uns aux autres avec vérité, on ne se cache pas sous un masque de mensonges, on ne manipule pas l'autre. Alors, si on a été séduit, moi j'arrêterais immédiatement la relation. Parce qu'on part sur une base non pas chrétien-chrétienne, mais séducteur ou séductrice chrétien-chrétienne. C'est-à-dire le séducteur de la Bible, c'est le diable. C'est le menteur, etc., etc. Une personne qui est habituée à mentir, à manipuler, à séduire, c'est pas il faut, si on souhaite se marier en tant que chrétien avec un chrétien, il faut oublier. Alors on peut avoir été séduit ou séduite. Alors, si on est vraiment très séduit, moi je pense que c'est là que il faut absolument prier puis demander beaucoup de force à Dieu pour être déséduit. Alors, ça ne veut pas dire que le chrétien est frustre, chaste, coincé. Ça veut dire qu'il a une sexualité épanouie. Et cuisiner les couples chrétiens qui ont 30 ans de mariage, ils ont une sexualité épanouie. Quand les deux sont chrétiens, qui ne fonctionnent pas en concurrents, séducteurs, etc. C'était juste pour revenir sur la séduction et le couple et la base du chrétien. Normalement, c'est de se marier avec une chrétienne et vice-versa. Alors, beaucoup sont mariés et reçoivent une vision après le mariage. Bien que s'ils réfléchissent, des fois, ils sont nés avec la vision. Et Dieu les a formés où Dieu utilise les circonstances présentes et ils savent très très bien qu'ils vont plutôt servir auprès des non-chrétiens pour évangéliser auprès des chrétiens, auprès des jeunes, auprès des intellectuels, auprès des personnes de la rue, de tel pays ou tel autre. Alors, sérieusement, quand on est un chrétien et qu'on rencontre quelqu'un, si Dieu nous a mis à cœur de partir au Japon, je dis n'importe quoi, mais se mettre avec quelqu'un où Dieu lui a mis à cœur d'aller au Mexique les 30 prochaines années, est-ce que c'est judicieux? Alors, il faut être vraiment à l'écoute de Dieu. Alors, beaucoup de couples se convertissent une fois mariés. Ou des fois, on pense qu'on a marié un chrétien ou une chrétienne, et puis pas du tout. Mais c'est pas pour dire que le chrétien est un frustré coincé, ou la chrétienne. C'est pour dire que le chrétien ne séduit personne. Et la chrétienne non plus, et on ne se laisse pas séduire. Et normalement, les anciens dans une église, même les anciens qui ont 35 ans, expliquent aux jeunes de 16, 18 ans, etc., que
les jeux de la séduction, c'est pas le Saint-Esprit. Nous sommes les témoins de Dieu. On n'est pas censé séduire des autres personnes.